Bonjour à tous, c'est Prof et Geek, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer mes achats, mangas, comics et romans du mois de février 2026. Et on commence avec les comics. On démarre chez Urban Comics avec Simon Spurrier présente Hellblazer, le tome 2. J'avais le tome 1 qui m'avait été offert par ma femme et mon fils pour mon anniversaire il y a pas mal de temps, que je n'ai toujours pas lu effectivement. Et du coup, le tome 2 est sorti depuis un petit moment et je voulais compléter, notamment parce que les Hellblazer, ça coûte une blinde maintenant en occasion. C'est très très dur de les trouver à des prix plus que corrects. Maintenant, les tomes comme ça, c'est minimum 50 € sur Vinted et Le Bon Coin. Les gens pètent des câbles, honnêtement. Donc là, je l'ai acheté en neuf, ça m'a coûté moins cher et ça me permet de compléter du coup pour l'instant le run de Spurrier, puisque pour l'instant il n'y a pas d'autres titres qui en sont sortis faits par cet auteur. Peut-être que ça viendra avec un volume 3, je vous avoue que je ne sais pas encore. Hellblazer, c'est un personnage que j'aime bien, John Constantine, le grigou, le gredin qui est adepte de la magie. C'est un personnage haut en couleur, il manipule tout le monde, il a une grande bouche, enfin voilà, je l'aime beaucoup beaucoup et j'aimerais vraiment récupérer un petit peu tout ce qui est sorti sur lui, mais voilà, il y a des tomes maintenant, il y a 3 tomes, c'est 150 € minimum, voire 200, 250 €, j'en ai vu certains. Faut vous calmer les vendeurs. Honnêtement, je pense qu'un jour je vais faire une vidéo là-dessus, vous montrer quelques exemples, mais c'est dingue, hein, les prix en occasion, ça a flambé là depuis quelques temps, je sais pas pourquoi. On va chez Bliss avec Quantum et Woody, plan Z pour sauver la Terre. Un des derniers financements qui est arrivé à la maison. Bliss a décidé maintenant de sortir les tomes avec des tailles un peu plus grandes. Si vous pouvez le voir, c'est plus grand que ce que je peux avoir ici, là, tout simplement. On est sur Quantum et Woody, un duo de frères super-héros un peu losers. J'avais présenté, il me semble, il y a quelques années, quelques récits qu'ils avaient fait. J'en avais lu quelques-uns, j'avais pas tout lu parce que c'est avec parcimonie, hein. L'humour est très très lourd et des fois c'est pas de qualité. Malheureusement, Valiant, les récits, ça diminue la qualité petit à petit. D'ailleurs, le nouveau programme de sortie chez Bliss de cette année est arrivé et j'ai vu l'événement Résurgence qui devrait être financé dans pas très très longtemps. Donc Résurgence, c'est le reboot de l'univers chez Valiant, puisqu'il y avait un autre éditeur qui a repris l'univers pour relancer un petit peu tout ça, mais si vous voulez, dites-le moi dans les commentaires, je vous ferai une petite explication. Et apparemment, les récits sont un peu plus qualitatifs, ce qui arrive, donc peut-être que ça va permettre de sortir tout ça. En ce moment, il y a le nouveau Ninjak qui est en financement, que j'ai financé, donc je vous présenterai ça quand ça arrivera. Et j'espère que les récits seront de qualité. Je vous en parlerai quand je lirai tout ça. On retourne chez Urban avec les tomes 2 de Batman et le tome 1 de Green Lantern dans l'univers absolu. Alors, je vais pas trop m'étendre dessus, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière qui parle de ces deux récits. Si vous ne l'avez pas vu, allez sur le reste de la chaîne, hein, n'hésitez pas. Deux récits top, allez voir la vidéo, je vous explique tout dedans, et l'univers absolu, franchement, foncez dès maintenant, les tomes sont encore accessibles et trouvables, ne perdez pas de temps, c'est vraiment très qualitatif. On va attaquer les romans maintenant, un seul roman à vous présenter chez Pocket, c'est du Star Wars, La Haute République, la phase 3, Brise Tempête. On va découvrir un petit peu la dernière phase de La Haute République, puisque la phase 3 est la dernière, et d'ailleurs les titres qui vont suivre ont été annoncés par l'éditeur. Alors j'ai plus le nom en tête, je vous avoue, mais vous pouvez trouver ça facilement sur les réseaux. Il paraît que c'est vraiment très très bien, je sais, il faut me lancer là-dedans. Il faut que je récupère d'ailleurs les comics de la phase 3, parce que j'ai tous ceux de la phase 2, mais pas ceux de la phase 3, et je voudrais les récupérer avant que, pareil, ça devienne très très cher à trouver. Un univers Star Wars qui commence à bien s'étendre, hein, côté canon de Disney. Donc un jour, il faudra que je vous fasse une présentation un petit peu de ma collection là-dessus et vous expliquer un petit peu les deux univers et comment ça fonctionne. Si ça vous intéresse, dites-le dans les commentaires là aussi. On passe au manga et on attaque avec L'Habitant de l'Infini Bakumetsu qui est paru chez l'éditeur Saka qui est en fait Casterman. Bakumetsu, qu'est-ce que c'est? C'est en fait la suite du manga L'Habitant de l'Infini qui est en 10 tomes que vous pouvez trouver là. Alors pareil, là pour les avoir, j'ai pas tout acheté neuf pour une fois. Quelqu'un vendait les 5 premiers en occasion, quelqu'un vendait les 4 derniers. Donc je les ai pris parce que ça m'a fait à peu près 50-55 € avec les frais de port.
Et j'ai acheté le tome 6 en occasion, parce que là, pareil, il y a des gens qui vendent ça à 90 €, alors que pour une centaine d'euros, vous l'avez en neuf. Ça fait 1 euro d'économie par tome. Je sais pas comment ils ambitionnent de les vendre, et surtout pourquoi il y a des gens qui les achètent à ce prix-là, c'est dingue. Sinon, c'est 70 €. 7 € le manga en occasion, alors que là, les tarifs sont plutôt autour de 5. C'est de la folie, c'est exactement ce que je vous expliquais. Le manga n'échappe pas à la règle des comics, même si les comics, l'inflation est beaucoup plus forte. C'est dingue, vraiment, de savoir ça et de voir ça. Moi, ça me fait mal au cœur, parce que c'est pas ça la passion comique. Autant je peux comprendre qu'on essaye de gratter un petit peu d'argent, mais là, les gens, ils sont fous, quoi. Apparemment, ils ont l'hypothèque à rembourser, et vendre un tome de comics ou de manga, ça te permet de rembourser le prêt de ta baraque, quoi. Enfin bref, j'ai pas encore commencé l'habitant de l'infini, puisqu'ils sont en train de rééditer tous les tomes en gros volume. D'ailleurs, je vais bientôt vous parler du tome 1 dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à rester sur la chaîne. Ils n'ont pas encore terminé la réédition, donc je lirai d'abord l'habitant de l'infini classique avant de me lancer dans Bakumatsu la suite, ce qui semble plutôt logique. Mais je suis très curieux de voir un petit peu ça. Il y avait eu un film d'ailleurs sur le personnage de l'habitant de l'infini que j'avais regardé, qui doit être sur Netflix, je crois. Plutôt cool, plutôt correct. Donc voilà, à voir un petit peu ce que va donner cet univers. On continue dans les mangas avec un tome que je vous ai présenté la dernière fois dans mes achats de janvier. Et j'ai acheté les 3 tomes suivants, le 2, 3, 4, de Keiju numéro 8, qui est paru chez Kazé Crunchyroll. En fait, j'ai lu le tome 1, je me suis régalé, et du coup j'ai dévoré les tomes 2, 3, 4, qui sont plutôt bien. C'est pas forcément le plus beau dessin, l'histoire est plutôt correcte, mais je passe un bon moment, ça me fait rire. Il y a de la puissance, il y a des kaiju. Je pensais pas aimer autant les kaiju spécialement, mais là je trouve que ça se passe plutôt bien. Les méchants sont cool, les personnages sont très attachants. Donc pour l'instant c'est un bon départ là-dedans. J'essaierai de récupérer les tomes qui me manquent à l'avenir. Et on termine par un petit éditeur que je connaissais pas beaucoup, qui est Luna, avec Nakabu Rintarou, le tome 2. Et si vous regardez bien, ça ressemble à Ken le Survivant, parce que effectivement c'est de Tetsuo Ohara. Je vous avais parlé il y a pas longtemps d'Ikusanoko chez Mangetsu. Luna a plusieurs séries qui sont issues de ce qu'a fait Tetsuo Ohara, comme du coup celui-ci, ou Intrépide par exemple, qui est en fait une suite spirituelle à Keiji, on peut dire ça comme ça, puisque le personnage de Keiji est présent d'ailleurs également. Et là en fait on a une espèce de Ken qui est, entre guillemets, inspecteur des finances au Japon, et qui traque la pègre avec des moyens de brut pour les faire craquer et les faire démissionner. Et ça, en fait, c'est en deux tomes. Le tome 2 est sorti il n'y a pas longtemps, ma librairie avait du mal à l'obtenir. Et du coup, elle a dû la recommander 2 fois pour que je l'ai. Mais voilà, je l'ai pu le lire et j'ai passé un bon moment, ça conclut bien. C'est plutôt cool. Honnêtement, si vous aimez Ken le Survivant, foncez. C'était Prophet Geek, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté au mois de février, quels sont les titres qui vous ont intéressé dans ces achats-là, s'il y en a qui sont bien, d'autres moins bien, selon vous, on en discute, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, mettre des pouces, des commentaires, je vous réponds, ça aide aussi au référencement sur YouTube, c'est toujours sympathique de m'aider. C'était Prophet Geek, je serais content de vous avoir partagé un petit peu mon univers et tout ce que j'aime, tout ce que j'ai acheté. N'hésitez pas à continuer à suivre la chaîne. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!